de contre-vérité en laissant croire que ce serait un épiphénomène, mais épiphénomène qui le pousse quand même à mobiliser 35 000 hommes et 35 000 policiers. Épiphénomène qui le rend si nerveux. Demain, l'opposition a décidé de changer de trajet. Ce n'est plus à la place du 1er mai, ça va être à la place des Martyrs. Et la place des Martyrs est mitoyenne à tous les quartiers populaires algérois, Bab el Oued, la Casbah, etc. Ouais. Et cela rend nerveux les autorités. Une seule question, les autorités algériennes sont-elles, d'après vous, aujourd'hui capables de faire tirer sur la foule ? Alors, je ne pense pas. On a des indications précises. Il y a eu des voix autorisées qui se sont exprimées dans la presse algérienne, des gens plutôt très bien informés qui ont envoyé un message disant que l'armée ne comptait pas intervenir de toute manière. D'ailleurs, on a remarqué lors des 2 dernières manifestations que la police a été désarmée. Les policiers étaient munis de matraques et de bombes lacrymogènes. C'est une avancée notable, mais malgré les mesures qui ont été prises par le président Bouteflika, il est évident que la schizophrénie du pouvoir algérien est désormais démasquée parce que d'un côté, on vous dit c'est la levée de l'état d'urgence, mais d'un autre côté, l'opposition ne peut toujours pas manifester. Et il nous reste à peine 7 minutes de questions SMS. Je ne sais pas qui peut répondre à cette question, c'est pas facile. Est-ce que Kadhafi peut reprendre la situation en main ? Impossible. C'est trop tard. Trop tard, c'est fini. Son fils, oui, il aurait pu jouer un rôle très important. Son discours a grillé toutes ses cartes. Et je pense avec tant de morts, il est désormais impossible de reprendre langue avec celui qui a tiré sur son peuple. Et lui et toute sa famille, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Question très polémique ensuite. Qui peut croire qu'une révolution peut être spontanée ? Grâce aux réseaux sociaux, grâce à la génération Internet, on peut non seulement croire, mais voir, regarder comment, de quelle manière, dans tous les endroits où ça a eu lieu, de quelle manière ces jeunes ont su se défendre à la fois de récupération possible, de récupération, j'allais dire, auquel on s'attendait dans ces révolutions, et de se démarquer de tous ceux qui ont essayé de récupérer, que ce soit les islamistes, que ce soit parfois les militaires, etc. Donc vous pensez très sincèrement qu'aucune intervention étrangère n'a appuyé les mouvements qui se sont déclenchés. On peut les soutenir ensuite, mais initialement, il y a un vrai mouvement. Ça dépend des cas, mais par exemple... On en a 3, la Tunisie, l'Égypte et la Libye. La Libye n'aurait jamais pu... Les États-Unis sont intervenus en cours de... À la décharge de cette option qui serait que rien ne peut se faire sans une aide étrangère, il y a le cas libyen. Parce que jamais la Libye n'aurait bougé si la Tunisie, elle est entre la Tunisie et l'Égypte. Absolument. Et d'ailleurs, un certain nombre d'opposants sont en Égypte et aussi également en Tunisie. Donc, en gros, c'est l'effet déclencheur ici, ça a été la libération des 2 voisins. Mais dans le cas, je dirais, tunisien, par exemple, il est certain que le dialogue que les Américains ont développé avec l'opposition bien en amont a favorisé un terrain que n'a pas occupé d'ailleurs la France. Et que c'est le fait qu'Obama arrive au pouvoir, jamais l'opposition n'aurait discuté avec Bush, l'administration Bush. C'est aussi l'arrivée au pouvoir d'Obama. Je relativise un petit peu. Je pense que, oui, l'administration, les Américains étaient très contents du régime de Ben Ali, de Moubarak. Donc, dans le monde arabe, c'est vrai que cette question est intéressante parce qu'on pose la question du complot. C'est les Américains qui sont derrière, c'est Israël qui en profite. Mais est-ce que vraiment vous pensez que le changement des régimes est au profit, au travail des intérêts américains et israéliens? Donc non, c'est une révolution spontanée, mais elle a besoin de coups de main. Des sanctions contre la Libye, est-ce que ça ne veut pas dire contre le peuple libyen, car il n'y a plus de régime libyen? Voilà. Il n'y a pas eu d'État, il n'y avait même pas d'État. La réponse est dans la question. Oui, il n'y a pas d'État libyen, c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui peut arriver après Kadhafi? Mais rien de surprenant dans la mesure où Kadhafi lui-même avait déstructuré l'État en se disant, mais il l'a dit, il l'a répété, je ne suis pas le président, moi, je suis comme la reine d'Angleterre, je suis le symbole, je suis le guide. Elle ne devrait pas être contente, la reine, quand même. Non, c'est pas très agréable. C'est pas flatteur pour elle. Elle a de plus joli chapeau que lui. On sait peu de choses sur la position de l'Allemagne
l'Allemagne, de la Russie et de la Chine. Qu'en est-il exactement? On peut prendre rapide 3 mots sur chaque pays. Allemagne, Russie et Chine par rapport aux événements. L'Allemagne est dans l'Europe, donc automatiquement c'est la position européenne. C'est Madame Ashton qui parle de l'Europe de temps en temps. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy dit concernant Kadhafi, il doit partir. Il y a un moment. Les Européens disent, les 5-6 grands pays européens disent la même chose. Les Allemands se placent derrière les Italiens en termes économiques et commerciaux, sont très importants. La Chine et la Russie voulaient bloquer une résolution contre la Libye au Conseil de sécurité pour les relations militaires entre la Libye et la Chine. Faut-il craindre maintenant une guerre des tribus? Alors, il y a eu depuis hier des tractations qui ont commencé à être menées par l'ensemble des sensibilités libyennes, et je pense que au regard des derniers jours et des événements qui se sont produits, je pense que la Libye saura trouver les ressorts, malgré une société civile qui a été totalement laminée durant ces 40 dernières années, malgré l'absence de structure. Disons que les gens, parmi là aussi les avocats, les juges, qui ont dès le départ rejoint le mouvement, vont jouer un rôle extrêmement important avec certains intellectuels et quelques exilés politiques aujourd'hui à l'étranger. Je parle des exilés politiques non islamistes. Ma question, elle portait sur les tribus, mais enfin bon. Oui, les tribus, précisément. La Libye, c'est 3 régions essentiellement. Le Fezzan, qui est juste à la frontière, à la triple frontière algéro-libyo-tunisienne. Il y a la Tripolitaine et la Cyrénaïque, avec Benghazi. Un peu plus à l'est, du côté de Darna, on est déjà en Égypte quasiment. Tous les fonctionnaires de Darna ne rêvent que d'une chose, c'est de prendre la retraite à Alexandrie. Je pose une question sur les tribus, j'en ai un qui me répond sur les intellectuels et l'autre qui me fait un cours de géographie. J'essaye de mener cette émission à son terme, si je peux avoir une réponse. Vous savez, ils font tous partie des tribus. Attendez. Et ces régions sont dirigées, sont gouvernées par des tribus différentes, et notamment avec du Sud. Donc il y a des confédérations tribales qui sont importantes, c'est-à-dire plus d'1 million de personnes, les confédérations tribales. Il peut y avoir, mais étant donné que c'est les jeunes, toujours la même génération, qui est sortie, étant donné que c'est un peuple qui est resté plus de 25 ans sous embargo, ces jeunes-là, 66% de la population, ont besoin de voir le monde. Kadhafi a-t-il encore des alliés à l'étranger? Il a quelques pays, le meilleur Chavez, mais c'est théorique, c'est virtuel. Il a Robert Mugabe, bien sûr, son ami de toujours. Donc il a donné un sérieux Zimbabwe dont on dit qu'il pourrait l'accueillir. Absolument. Il a aussi Driss Déby, il a donné un sérieux coup de main, bien sûr, pour le soutenir. Donc des dictateurs qui sont pas franchement plus brillants que lui en termes de respect des droits humains et de démocratie. Voilà les informations que nous pouvions vous donner ce soir sur la situation en Libye. Il semblerait bien qu'un certain nombre d'opposants aient réussi à pénétrer dans Tripoli, où des images étranges ont été diffusées, laissant entendre que le colonel Kadhafi avait, lui, pu mener une réunion publique au cœur de la ville. Rediffusion de cette émission ce soir, j'ai oublié l'horaire, à 22h45, sur le câble, le satellite ADSL et la TNT. Je vous fixe rendez-vous dimanche pour C'est Politique. Alain Finkielkraut sera l'invité de Nicolas Demorand, qui présentera donc sa dernière émission, puisque vous le savez, il devient directeur de Libération, et nous nous retrouvons lundi prochain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée, merci. Pour toutes vos questions sur l'actu, C'est dans l'air sur France5.fr. C'était C'est dans l'air avec les hôtels Beachcomber. Elle est où, Sophie? En Haute-Savoie, où un sport extrême peut en cacher un autre. Tu vas faire le cobaye. On va t'ensevelir sous la neige. Ouais. Et puis je vais essayer de te retrouver avec le chien. C'est un peu exigu. Ouais, pas de panique. Donc il faut un peu rentrer en rampant. Pourquoi j'ai dit oui, moi? Échappée belle, Sophie Jovillard fait son trou en Haute-Savoie, demain à 20h35 sur France 5. Cinéma, le magazine, c'est le rendez-vous de tous les amoureux du cinéma. Découvrez les films à sortir, ou déjà en salle, des coups de cœur et les déceptions de nos ciné-passionnés. Partez à la rencontre des réalisateurs et des acteurs qui viennent partager avec vous leur passion, le cinéma. Cinéma, le magazine, c'est votre rendez-vous du samedi sur France 5. C'est cinéma avec un S à la fin, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, à 17h55, retour sur le palmarès des Césars avec Serge Moiti, en direct sur France 5.